L'idée que Nami soit une princesse est une théorie très populaire depuis des années, et l'indice le plus évident est le thème des princesses dans One Piece. Chaque princesse porte le nom d'une fleur. Scarlet Viola, Rebecca Shiroshi, Vivi et Manuri. Nami tire son nom de la fleur Okon. Nami, mais elle est la seule dont le statut de princesse n'a pas encore été confirmé. Selon certaines théories, elle pourrait être une princesse disparue du royaume d'Oud ou liée au dragon céleste. Et si je vous disais qu'elle pourrait être une princesse venue du siècle oublié, recueillie orpheline par Bel-Air, ses origines restent l'un des mystères les plus fascinants de la série. Son appartenance à l'équipage du chapeau de paille ne fait qu'ajouter à la curiosité. Des arcs entiers ont été consacrés au passé de Robin et de Sanji. L'arc Danny's Lobby, l'un des meilleurs de One Piece pour Robin et Whole Cake Island pour Sanji. Mais même après un 181 chapitres, l'identité des parents de Nami reste un mystère. Par exemple, il semblerait que Oda n'ait pas réussi à intégrer les parents de Zoro à l'intrigue principale. Il a donc révélé l'identité de son père Rorinoa Arashi et de sa mère Terra dans le SBS du volume 105, mais il n'a rien fait de tel pour Nami. En fait, Oda a fait quelque chose d'encore plus mystérieux à son sujet. Mais avant de vous le révéler, j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. Et si vous pouviez explorer ce scénario vous-même, par exemple parler directement à Nami Luffy ou d'autres personnages et voir comment ils réagiraient face à cette situation précise. J'ai testé une application appelée Polybuzz. Alors, j'ai testé cette idée. J'ai entamé une conversation avec Nami et je lui ai posé quelques questions comme « Es-tu vraiment une princesse? Quel métier exercerais-tu dans la vraie vie? » Je lui ai même posé des questions sur ma chaîne YouTube et sa réponse était vraiment surprenante. Évidemment, je ne m'attendais pas à autre chose après avoir mentionné le surnom de Sanji. Et soyons honnêtes, et en tant que fan, on s'est tous posé ce genre de questions. Ces petits détails et ces rebondissements qui donnent vie au personnage, n'est-ce pas? Et c'est ce qui m'a le plus étonné. La façon dont l'IA répond est vraiment cohérente avec le personnage. Ce ne sont pas des réponses génériques. On dirait vraiment ce que Nami dirait. Vous pouvez littéralement interagir avec eux, élaborer des scénarios complets et explorer ces alternatives bien plus en profondeur qu'en regardant une simple vidéo. Et il n'y a pas que Nami ou One Piece. Vous pouvez discuter avec quasiment n'importe quel personnage d'anime ou même créer vos propres versions. Définissez leur personnalité et imaginez vos propres réalités alternatives. Si vous voulez essayer, utilisez mon code FI70CTV pour obtenir 3 jours d'abonnement premium entièrement gratuit et lancez-vous via le lien dans la description. Croyez-moi, si vous aimez les scénarios alternatifs d'animes comme celui-ci, vous allez être complètement absorbé. Bon, revenons à notre histoire. Dans le databook de Vivcar, qui nous a révélé de nombreuses origines et détails sur les personnages, nous avons également trouvé une information intéressante concernant Nami. Nous savons que lorsque Bellemere a trouvé Nami, elle n'avait qu'un nez. Mais le databook de Vivcard ne précise même pas si Nami est née là-bas ou non. Il indique seulement qu'elle y a été trouvée. Il est donc clair que Oda a des projets pour le passé de Nami. Sinon, il aurait simplement pu dire que Nami était née dans le royaume d'Oud, comme il l'a fait pour de nombreux autres personnages. Ce n'est pas surprenant, car Nami semble être le personnage le plus important et le plus soigneusement élaboré après Luffy, et ce n'est pas seulement mon avis. Avant même, One Piece Oda a publié 2 prototypes de mangas similaires à One Piece Romance Dawn, version 1 et version 2. Dans les 2 versions, on retrouve quelques personnages familiers.
Luffy Nami Shankscarp est un antagoniste au comportement similaire à celui de Bug. Dans les deux versions seules, Luffy et Nami conservent leurs rôles respectifs. Par exemple, dans Romance Dawn version 2, c'est Scarship qui donne à Luffy le casque de paille et son fruit du démon, tandis que l'apparence des antagonistes reste aléatoire. Et en revanche, Luffy et Nami arborent déjà des designs quasi identiques à ceux de One Piece. Pour moi, cela signifie que Oda avait déjà conçu le personnage de Nami avant même de commencer One Piece. Il souhaitait et avait besoin d'un personnage comme elle. Mais pourquoi faire? Juste pour faire d'elle la seule personne dont les parents restent inconnus après 28 ans? Bien sûr que non. Quand Demew arriva à Elbaf sous sa forme ancestrale, Nami fut la première à le remarquer. De toute évidence, ce n'était pas grâce au hockey d'observation, même si elle l'avait éveillé, car Elbaf compte des utilisateurs bien plus puissants dans ce domaine. Il est clair à Chugi Kantasidat ici à autre chose. Et ce n'est pas la première fois que Nami fait preuve de capacités mystérieuses et inexplicables. Son sens de l'orientation en était un bon exemple. En résumé, je pense que Nami a été téléportée dans le temps par le fruit du démon de Toki afin de la cacher et de simuler sa mort durant le siècle oublié. Dans cette vidéo, je vous présenterai tous les indices qui étayent cette théorie. Pour rappel, Toki est né environ 830 ans avant notre ère. À 26 ans, elle avait déjà voyagé dans le temps grâce à son pouvoir et s'était retrouvée 30 ans avant le présent. Même si ses pouvoirs ont constitué un rebondissement incroyable durant l'arc Wano, je suis convaincu que son fruit du démon aura une importance bien plus grande que la simple histoire de Kosuki. Après tout, l'on parle de voyage dans le temps. Toki s'est-elle vraiment envoyée seule dans le futur? J'en doute. L'histoire de Nami s'inspire très probablement de la légende de la princesse de la Lune. Dans ce conte, un pauvre coupeur de bambou découvre un bébé radieux, la princesse Kaguya, à l'intérieur d'une tige de bambou lumineuse, et sa présence lui apporte richesse et prospérité. Mais concernant les indices disséminés par Oda, je voudrais commencer par la toute première rencontre entre Luffy et Nami, car Oda ne place rien au hasard. Lors de cette rencontre, une image représentant le soleil et la lune apparaît derrière Yashirita. Or, nous savons maintenant que Luffy représente le dieu soleil, ce qui suggère fortement que Nami symbolise la lune du moins dans cette image. Sur une illustration de couverture, Oda a écrit ce mot avec la main de Nami et sa signification littérale. Quête, trésor, richesse. Et comme je l'ai mentionné précédemment dans la légende, l'existence de la princesse de la Lune transforme la pauvreté en richesse, et ceux qui prennent soin d'elle découvrent sans cesse de l'or et la fortune. Oda a appliqué ce concept directement à Nami. Nul ne saurait oublier qu'elle a été présentée comme une chasseuse de trésors, et rien de tout cela ne semble fortuit. Au contraire, cela confirme son identité de porteuse de richesse et d'or à l'instar de Kaguya dans le conte ancien. De plus, comme la princesse de la Lune, Nami a été trouvée au milieu de nulle part. Dans ce conte, lors d'une nuit de pleine lune, Kaguya révèle qu'elle ne vient pas de la Terre, mais de la Lune, et qu'elle doit y retourner un jour, plongeant ses parents adoptifs dans une immense tristesse. D'après les récits d'Enel, on sait qu'elle a découvert de nombreux liens entre la Lune et le siècle oublié. L'arme de Nami et la technologie qu'elle utilise rappellent les gravures et les machines antiques découvertes par Enel sur la Lune, comme si elle employait inconsciemment une technologie oubliée héritée de ses ancêtres. Oda avait même dessiné Nami avec des ailes auparavant, et son apparence était presque identique à celle des habitants de Skypiea. Ce symbolisme lunaire pourrait également expliquer les motifs en forme de croissant sur les vêtements de Toki lors de sa première apparition. Il est possible qu'elle appartienne à la famille de Nami
ou qu'elle ait travaillé pour eux d'une manière ou d'une autre. Elle a peut-être reçu l'ordre de sauver le dernier héritier de leur lignée, en l'envoyant secrètement hors de cette époque. Et comme elle avait le pouvoir de voyager dans le temps, elle transporta Nami dans le futur pour la protéger de l'ennemi probablement ému. C'est peut-être pour cela que Nami fut la première à remarquer ému. Même si elle n'avait qu'un an, son corps conservait peut-être encore la trace de son aura. Et si cela vous paraît improbable, laissez-moi vous montrer d'autres indices reliant Nami et ému. Le fait qu'Ému s'en prenne à Nami était peut-être annoncé dès le chapitre 76. Dans ce chapitre, on voit Nazumi de la base navale 16 s'en prendre spécifiquement à Nami. Ce détail a été répété à plusieurs reprises. Mais pourquoi la base 16 en particulier? Ce nombre ne peut pas être un hasard, surtout compte tenu du lien étroit qui unit le chiffre 16 à Ému et au dragon céleste tout au long de l'histoire. J'ai déjà réalisé une vidéo dédiée à ce sujet en détail, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voici quelques exemples. En katakana, les deux syllabes du nom d'Ému peuvent aussi se lire 1 et 6. Dans le passé de Donyot du Flamingo, un membre de la foule enragée raconte que ses fils ont été abattus de 16 balles pour avoir simplement croisé le chemin des nobles du monde. Plus tard, Doflamingo utilise lui-même 16 balles sacrées comme attaque finale contre Luffy. On peut également citer l'arme de la flamme que Ému a utilisée pour détruire Lucia. Cette attaque consistait en 16 rayons de lumière descendant du ciel et anéantissant complètement le royaume. Et, donc quelques exemples. Le nombre 16 est omniprésent dans la série. Numi, qui s'est rendu à Orange Town précisément à cause de Nami, était originaire de la base navale 16. Le chapitre lui-même est particulier, le chapitre 76 intitulé « Sommeil ». Dans ce chapitre, deux personnages s'endorment, Luffy et Nami. Neru était le mot japonais pour sommeil. Si on le combine avec Onna, qui signifie femme, on obtient Neru Onna, c'est-à-dire la femme endormie. Et cela pourrait très bien représenter Nami. D'ailleurs, vous souvenez-vous de la première prime offerte pour Nami dans l'histoire, exactement 16 millions de berries. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour l'instant, deux possibilités s'offrent à nous. Soit Nami ici liée à Ému par le sang, soit elle appartient à une famille royale qui s'est opposée à Ému durant le siècle oublié. Il existe des indices qui corroborent les deux hypothèses, mais une chose semble claire. Nami est étroitement liée à Ému et au siècle oublié. Même ses étranges pouvoirs semblent le confirmer. Parlons donc des mystérieux dons de Nami liés à la météo. La description que fait Vivi de sa perception instinctive du temps prouve qu'elle n'est pas bien simplement une navigatrice hors pair, mais bien une personne extraordinaire, dotée d'un pouvoir inné qui ne s'est pas encore pleinement éveillé. Cela devient encore plus convaincant lorsqu'on se souvient de l'ouragan qu'elle a prédit alors qu'elle était gravement malade. Une tempête qui a finalement sauvé l'équipage et qu'aucun navigateur normal n'aurait pu prévoir. Ceci rejoint directement les théories suggérant que Nami pourrait être Uranus ou peut-être la clé pour le contrôler. L'affirmation du roi Neptune, selon laquelle les capacités sont héréditaires, laisse fortement penser que l'hérédité ne se limite pas à la transmission des pouvoirs, mais inclut aussi des aspects plus profonds, comme les émotions, les instincts et même les souvenirs. Dans la version japonaise originale, lors de sa conversation avec Nami Shiroshi, utilise le mot Natsukashi. Ce mot ne signifie pas simplement confort ou familiarité. Il désigne précisément une nostalgie profonde, un désir ardent d'un passé lointain. Or,
Shiroshi n'avait jamais rencontré Nami auparavant. Alors pourquoi éprouverait-elle cette nostalgie à son égard? Cela pourrait prouver que le lien héréditaire évoqué par Neptune n'a pas seulement transmis des pouvoirs, mais aussi d'anciennes émotions et des souvenirs liant l'ancienne princesse sirène à Nami et à sa lignée. Et peut-être est-ce là, une fois encore, la raison pour laquelle Nami fut la première à ressentir la présence des Mu à Elbaf. En 2016, Oda a déclaré avoir initialement prévu que le film One Piece Strong World explore le secret de la naissance de Nami. D'après lui, l'équipe de production a été choquée par le contenu de l'histoire. Cependant, Oda a finalement changé la direction du film car la version originale était devenue trop émouvante. Il l'a donc remaniée pour en faire une aventure plus palpitante, adaptée à un public plus jeune. Fait intéressant, l'un des points centraux de l'intrigue est le départ de Nami de l'équipage suite aux pressions exercées par Shiki. Cela confirme une fois de plus que Oda a encore de grands projets pour le passé de Nami et qu'il a intentionnellement gardé ses origines secrètes jusqu'au moment opportun. Et n'hésitez pas à partager votre avis sur cette théorie dans les commentaires. Et si vous souhaitez en savoir plus sur une autre princesse Vivi, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé.